Les cloches des villages de toute la région ont lancé un appel qui était très émouvant. Je partais pour la messe de 8 heures avec mon père, et la première chose que nous avons vue en ouvrant la porte, c'était une grande affiche blanche avec ces deux drapeaux entrecroisés. La mobilisation générale est ordonnée, le premier jour de la mobilisation est le 2 juillet, etc. Mon père, qui me tenait le bras, m'a serré le bras, et il est devenu aussi blanc qu'un linge. On a entendu à ce moment-là sonner le tocsin. Tout le monde a cru un incendie. Et alors, c'est à ce moment-là, simplement qu'on m'a dit, mais non, la mobilisation. À l'âge que j'avais à l'époque, j'ai vécu un peu les premiers temps de la guerre sous un jour, image d'Épinal, vous savez. Les vacances à cette époque-là commençaient en août. En fait de vacances, il y a eu la guerre. Pour comprendre le climat de cette époque-là, c'est très difficile. Par exemple, dans mon enfance, la maison que j'habitais, nous avions un voisin. Il s'appelait Abel le Dieu. Il avait fait la guerre de 1870. Il buvait un coup, il se saoulait. Eh bien, quand il avait bu, il s'enroulait dans un drapeau, puis il avait cuvé son vin dans un coin. Voilà une anecdote que je vous cite pour vous aider à comprendre comment nous avons été formés. Il y avait encore la veste rouge et j'étais magnifique. Pour moi, l'enfant que j'étais. Le père et ses camarades partent de leur côté pour Paris, entraînés, équipés et habillés de vert de gris. La guerre ne les avait pas surpris. L'été 1914 est radieux. Depuis des semaines, les rues sont pleines d'une foule estivale. On y chante des airs patriotiques, on y pousse à la guerre. Le père et ses camarades ont des certitudes. La guerre est juste, elle sera courte. L'Allemagne vaincra, le nouvel ordre du monde sera meilleur. Ils partagent le dicton commun aux Allemands, l'ordre est la moitié de la vie. Leur dicton les mène à la guerre comme il a guidé leur travail. Leur travail. Voilà ce que le père et tous les hommes en vert de gris défendent. Leur travail bien fait, impeccable. Leur tramway, leurs locomotives, leurs alternateurs, leurs machines à écrire, les étraves de navires, les moteurs électriques, les produits chimiques et les canons. Car la guerre qui commence est le triomphe du travail, celui des canons et celui des hommes.